Bonjour, salam alaikum. Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Moi ça va, on va dire alhamdoulilah. Donc c'est Noura Beauté Cuisine qui est avec vous. Je fais tout plein de gros bisous à ceux qui me connaissent et à ceux qui ne me connaissent pas. Voilà, on va faire aujourd'hui une nouvelle recette. Des sauces avec des pâtes avec de la sauce. C'est plutôt ça. Aujourd'hui, exceptionnellement, je vais les faire avec de la viande de mouton et du poulet. Parce que oui, aujourd'hui c'est un peu space. Voilà. Donc vous pourrez la faire quoi? Soit avec la sauce, soit avec du mouton ou soit avec du poulet. Et vice versa, vous pouvez la faire avec ce que vous voulez. On va dire abonnez-vous, likez et demandez-moi d'autres recettes. Je suis à votre disposition et ça me fait très plaisir. Je suis heureuse de vous avoir avec moi. N'hésitez pas, si vous voulez d'autres recettes, je suis là, je suis à votre disposition. Donc maintenant, on va dire let's go la cuisine. Coucou les cocottes. Alors, pour ce joli plat de pâtes, il vous faut, bien sûr, les pâtes c'est comme vous voulez et la viande aussi. Il vous faut de l'oignon. De l'oignon, sachez que quand vous faites de la viande de mouton, ce n'est pas à peine de mettre de l'oignon. Alors, il vous faut de grandes belles cuillères, mais belles comme il faut, hein, de grandes belles cuillères de tomates concentrées qu'on dilue avec 2 morceaux de sucre et de l'harissa si vous voulez, à votre convenance. Il vous faut des piments également doux ou pimenté, c'est comme vous voulez. Il vous faut des olives avec un peu de piment si vous désirez bien sûr. Si vous ne désirez pas, ce n'est pas la peine. Il vous faut aussi des oignons émincés avec du laurier. Bien sûr, on lave tout, hein. Donc, il vous faut du paprika, une petite cuillère de paprika, une cuillère de table carouille qui ça s'appelle du carvi, du curry, une petite cuillère aussi, et de l'herbe de Provence que j'ai rajouté aussi du thym. Il vous faut la viande à votre convenance, comme on a dit. Moi, j'ai fait un petit peu des deux. Euh, il vous faut 4 cuillères d'huile d'olive. Excusez-moi, j'ai oublié le sel, bien sûr. J'en ai mis un petit peu, une petite cuillère. Il vous faut de l'eau. Donc l'huile d'olive, je reviens dessus. Il vous faut 2 cuillères d'huile d'olive et 3 d'huile de tournesol. Il vous faut bien sûr une cocotte, mes chères petites cocottes, et que vous êtes beaucoup plus mignonnes qu'elles. Et tous ces ingrédients sont pour 6 personnes. Excusez-moi mes cocottes, c'était pas des oignons ici, c'est de l'ail. Vous avez bien vu que c'était de l'ail. Mais je dis des bêtises des fois, hein. Non, je rigole. Je plaisante. Cette fois-ci, c'est vrai, c'est de l'ail. Alors, pour ce joli plat, il vous faut environ 1 heure de cuisson. Et maintenant, let's go! Pour la compagnie, donc voilà, nous revoilà. On a mis dans une cocotte 2 cuillères d'huile d'olive et 3 cuillères d'huile de tournesol. Donc voilà, on a mis un gros oignon coupé fin, bien émincé. On l'a lavé bien sûr auparavant. Et des feuilles de laurier qu'on a lavées et qu'on vient de les mettre. Donc on va les laisser un petit peu rissoler, juste à peine, et je reviens vers vous. Voilà, donc on les a laissés un petit peu rissoler, voilà, comme vous voyez, on a rajouté un tout petit peu d'eau, mais vraiment très peu, pour pas que ça se colle. Donc voilà, je rajoute la viande, donc comme je vous disais, du mouton. Vous pouvez rajouter la viande que vous voulez, moi j'ai pris là quelques côtelettes, quoi. Donc après, vous prenez un petit peu du gigot, vous prenez un peu de ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. On va avec ce que vous aimez, il n'y a aucun problème. Donc on a bien lavé, bien sûr. Et voilà, on les laisse revenir entre eux. Je vais rajouter un tout petit peu d'eau et je reviens. Coucou les amis, nous revoilà. Donc on l'a laissé un petit peu mijoter, comme vous voyez, avec les 2 grandes cuillères d'huile d'olive et les 3 d'huile de tournesol. Voilà, ça mijote. On a mis la viande de mouton, hein, on a mis quelques côtelettes. Donc après vous mettez la viande que vous voulez, vous pouvez mettre du veau, vous pouvez mettre du bœuf, vous pouvez mettre ce que vous voulez, comme bon vous semble. Même de la viande hachée qu'il faudrait auparavant mettre dans de l'eau et essayer de le diluer un petit peu pour que ça se lâche et puis que vous avez une bonne bolognaise. Voilà. De toute façon, je vous ferai une vidéo avec une sauce bolognaise. Comme ça, vous aurez la bonne recette adéquate. Voilà, on a mis, comme je vous disais, de l'huile d'olive,
de l'huile de tournesol et un gros oignon avec les feuilles de laurier et la viande. Donc voilà, comme vous voyez, on laisse mijoter et on va mettre maintenant les ingrédients que voici. Donc comme vous voyez, donc il y a le tebel karoui qui est ça s'appelle le carvi. Vous avez du sel, vous avez les herbes de Provence, j'ai mis aussi du thym et j'ai mis donc le curry qui est au de l'asfar et j'ai du flahmer donc qui est le paprika. Donc voilà, je les mets. Voilà. Je les mets tous. Et le sel aussi, j'ai mis bien sûr. Tebel karouia, donc ça s'appelle le carvi. Donc voilà, donc je disais que j'ai mis donc le sel, le tebel karouia, donc qui est le carvi. J'ai mis le oud lasfar qui s'appelle le curry. J'ai mis le flahmer qui est le paprika. Donc voilà. Et les herbes de Provence bien sûr. Et j'ai rajouté du thym. Donc ça donne du goût. Donc voilà, je laisse un petit peu revenir. Bien sûr, j'ai mis de l'eau pour pas que ça colle. Et pour que les ingrédients donnent bien du goût à la nourriture. Voilà. Et je peux même rajouter les pions de poulet. Voilà. Je fais ça exceptionnellement parce que on n'est pas arrivé à trouver le petit déclic, on va dire, pour que tout le monde soit ok. Donc exceptionnellement j'ai fait ça, mais je sais que c'est très bon, hein, c'est pas la première fois que je le fais. Donc je vous rassure. Après voilà, comme on dit couscous royal, mais là ça va être les pâtes aux deux viandes. donc voilà. Je vous dis à tout de suite. Alors mes petites cocottes et mes petites lolottes. Donc je vais mettre de l'ail parce qu'on a mis du poulet. Donc sachez que la prochaine fois, si vous faites que à la viande de mouton, ne mettez pas d'ail. De préférence, ne pas mettre d'ail. Donc voilà, parce que déjà le mouton, déjà il sort déjà des arômes spéciaux. Donc voilà, vous ne mettez pas d'ail ou alors vraiment une seule gousse quoi. Mais là, comme à l'occurrence j'ai mis du poulet, donc je mets un peu d'ail. Voilà, j'en ai pas mis beaucoup, hein, certes, mais j'en ai mis quand même pour que ça puisse donner un peu de goût à notre sauce de pâte, à la tunisienne et à la façon Noura Beauté Cuisine. Donc n'hésitez pas, hein, partagez, likez, abonnez-vous. Je suis là. Je vous fais tout plein de gros bisous. Je vous dis à quelques petites secondes. Coucou les cocottes. Ah non, pardon, c'est elle qui est cocotte. Vous êtes encore plus mignonnes les filles. Alors, on enlève le couvercle comme vous voyez. Hein, je n'ai pas fermé. J'ai juste à peine fermé. Sans mettre le machin bidule. Comment il s'appelle déjà le machin? Les filles, dites-moi un petit peu. Comment il s'appelle? J'ai oublié. Ah oui, mais je sais que ça fait prit, qui fait beaucoup de bruit. Mais je ne sais pas c'est quoi. J'ai oublié. Bon, bref. De toute façon, je ne l'ai pas fermé. Je l'ai juste mis le couvercle un petit peu pour que ça puisse mijoter. On va tourner un petit peu. N'est-ce pas les filles? On voit bien que les ingrédients ont bien pris ensemble. Ça sent bon les filles. Et les messieurs aussi, hein, si vous voulez. Vous avez le droit de manger, bien sûr. Hein. Bah oui. Bien sûr que vous avez le droit de manger. Alors, c'est 2 cuillères. Vous voyez là la cuillère? Je l'ai bombée de tomates concentrées. J'ai mis 2 cuillères de tomates concentrées, mais bien bombées comme il faut. Que j'ai ouvert avec de l'eau, que c'est devenu comme ça. Voilà. Et j'ai mis une petite cuillère de rousse. Donc on peut dire ça, c'est un petit peu d'harissa de berbère, on va dire. Voilà. Donc j'ai mis طرفة طماطم حليتها في الماء زوز معرفة كرهم بهين وحطيت معاهم غرفة هروس. Donc je fais un petit peu la traduction comme d'habitude pour pas que tout le monde puisse se perdre. Donc
Voilà. Et j'ai mis aussi, alors l'équivalent de 2 cuillères et demie de sauce de tomate concentrée avec 2 cuillères, pardon, pas 2 cuillères, 2 morceaux de sucre. Voilà. Pour qu'elle ne soit pas acide la sauce et qu'on puisse la conserver bien sûr, de préférence le plus possible. Parce qu'il fait chaud. Chaud, chaud, chaud les filles. Donc oui, on peut aller à la plage, bien sûr. Il fait chaud. On est le 31 juillet. Il fait super chaud. Donc voilà. Et je vous dis à toutes. Coucou, me revoilà les amis. Donc voilà, ça c'est la sauce des pâtes qui est en finition. Ça c'est une demi-heure après. Donc on voit bien que l'huile a commencé à remonter. Là on peut mettre nos poivrons que j'ai coupé un petit peu. Là vous voyez un peu les extrémités là. J'ai coupé un petit peu, j'ai mis un peu de sel dedans pour donner du goût. Donc voilà, moi j'ai mis plusieurs parce que voilà, on va la faire un peu piquante. Qui dit Tunisie dit piquant, hein. Mais bon, cela dit, des fois on fait pas du piquant, voilà. Enfin, ça c'est des piments, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Donc voilà, ça c'est une demi-heure après de notre cuisson. Et donc ça c'est une demi-heure après. Excusez-moi, je rigole. Donc ça c'est une demi-heure après. Entre parenthèses, on a mis on a mis les pâtes en cuisson. Donc après vous mettez les pâtes que vous voulez. Hein. On a mis les pâtes que vous voulez et juste après, on a un paparazzi. C'est pour ça que je rigole. On a un paparazzi par la fenêtre. Il arrête pas de prendre des photos. Donc voilà. Donc on a mis la cuisson des pâtes. Et on se revoit d'ici là quelques petites minutes pour vous montrer le résultat. On vous dit bon appétit les amis, voici le résultat. Donc ça c'est à peu près pour 8 personnes. Alors la cuisson dure environ 1 heure. Donc n'oubliez pas de liker et me demander d'autres recettes. Pardon, je suis à votre disposition. Excusez-moi pour les bugs qu'il pourrait avoir. C'est ma seconde vidéo. Donc abonnez-vous et likez. Plein de bisous. Bon appétit et à la prochaine fois pour d'autres vidéos.